Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose quelques éléments de correction concernant la planification du projet. Alors, on ne va pas corriger l'intégralité du devoir maison, mais on va corriger quelques éléments essentiels, et notamment ce qu'on appelle la notion de chevauchement. On a vu le cas de la construction d'une maison. On voit dans ce cas que la progression des différentes tâches est linéaire. On commence déjà par le terrassement, on réalise la dalle en béton, on réalise les murs, on réalise la charpente et enfin on réalise la toiture. Et toutes ces tâches se suivent les unes les autres. Quand on doit réaliser un graphe, un diagramme représentant les durées de ces tâches, ça n'est pas très compliqué puisqu'il suffit de placer les unes derrière les autres les différentes tâches de l'étape initiale jusqu'à l'étape finale. Par contre, dans l'un des exercices qu'on vous a proposé, la progression n'est pas linéaire, puisque là, pour réaliser l'assemblage d'un VTT, qui correspond à la tâche D, on peut confier à deux équipes différentes la réalisation, par exemple, de la partie arrière et la réalisation de la partie avant. Donc à ce moment-là, on va avoir deux équipes qui vont travailler en parallèle, à partir bien sûr d'un lot de pièces qui aura été commandé au préalable. Pour la suite de l'exercice, on va simplifier le schéma qui est ici par celui-ci, un peu plus restreint, où on va retrouver les quatre tâches de la commande de pièces jusqu'à l'assemblage avec les deux tâches d'assemblage qui sont réalisées en parallèle. Alors le but final de l'exercice, c'est de déterminer, de déduire la durée totale de la réalisation du vélo à partir des données que l'on a vues précédemment. Alors à cet effet, on a deux tableaux que l'on va compléter, ce qu'on appelle le tableau de synthèse, et ensuite un deuxième tableau qui est un diagramme où on va placer sous la forme graphique les différentes tâches et leur durée. Notre premier travail va consister à déterminer les tâches qui ont lieu avant. C'est-à-dire qu'on va prendre chacune des tâches et on va regarder, on va noter dans la case qui est ici, les tâches qui ont lieu juste avant. Si on prend la tâche A, on va s'apercevoir qu'avant la tâche A, il ne se passe rien. C'est pour ça que dans cette case, vous avez un trait qui barre la case. Si on s'intéresse maintenant à la tâche B et en même temps à la tâche C, on va s'apercevoir que ces deux tâches ont la même tâche A comme tâche qui a lieu avant. Si on regarde la tâche D, on va s'apercevoir que la tâche D a pour opération antérieure la tâche B et la tâche C. On note ceci dans le tableau. Deuxième partie du travail, on va maintenant s'intéresser aux tâches qui ont lieu après. C'est-à-dire que là, on va inverser ce que l'on a fait précédemment. C'est-à-dire que maintenant, on va compléter cette colonne-là et on va rechercher pour chacune des tâches quelles sont les tâches qui ont lieu juste après. Alors là, vous avez déjà un élément qui est complété, c'est-à-dire que pour la tâche A, vous avez B et C, et on peut vérifier sur la partie graphique qu'après la tâche A, on a bien la tâche B et la tâche C qui vont se déclencher en même temps. Si on observe la partie graphique, on va s'apercevoir que pour la tâche B ou bien pour la tâche C, la tâche qui a lieu immédiatement après, c'est la tâche D. On va donc noter ça dans le tableau. Dernière tâche, pour la tâche D, il n'y a rien après. Et on a déjà dans le tableau qui est déjà complété, la barre qui indique qu'il n'y a pas de tâche suivant la tâche D. On peut donc désormais compléter la colonne durée. Alors là, ce n'est pas un travail qui est bien compliqué, il suffit tout simplement de reporter les différentes durées à l'intérieur de cette colonne. Enfin, on va pouvoir compléter les dates de début et de fin, c'est-à-dire qu'on va compléter cette partie du tableau, et puis simultanément, on va compléter le diagramme en coloriant les différentes cases correspondant à la durée des tâches. Pour la tâche A, nous avons ici déjà deux données qui sont complétées, c'est-à-dire qu'on commence à la date dite 0, et comme la durée en jours est égale à 3,
On fait simplement la somme 0 plus les 3 et on a donc ce qu'on appelle la date de fin. On va donc pouvoir représenter ça sur la partie diagramme. On va donc colorier pour la tâche A. Le début, c'est la date 0. La fin, c'est la date 3. Et on va colorier donc 3 cases représentant 3 jours de travail. Le tableau de synthèse nous indique que pour les tâches B et C, nous avons comme tâche antérieure, donc tâche qui a lieu avant, la tâche A. On va donc reprendre la date de fin de la tâche A comme étant la date de début des tâches B et C. On reporte donc cette valeur dans le tableau. Pour la tâche B, nous avons une durée de 4 jours. On va donc faire la somme 3 plus les 4 jours de travail pour la tâche B pour obtenir finalement une date de fin qui est égale à 7 jours. Et on va colorier la partie diagramme en commençant au 3e jour pour terminer au 7e jour. Pour la tâche C, on va donc faire la somme 3 plus les 2 jours de travail, ce qui me donne une date de fin qui est égale à 5. Et on va donc tracer ceci sur la partie diagramme. À noter que les deux tâches s'exécutent en parallèle, en partie sur les 2 premiers jours de travail. Maintenant, il faut déterminer la date de début de la tâche D. Le tableau de synthèse nous dit que les tâches qui ont lieu juste avant, ce sont les tâches B et C. Mais on s'aperçoit dans le tableau que les dates de fin sont différentes, c'est-à-dire que la tâche B se termine au bout de 7 jours et la tâche B se termine au bout de 5 jours. Le problème, c'est que quand on assemble un VTT ou une série de VTT, il faut être sûr et certain que les tâches soient terminées, c'est-à-dire que les tâches B et C soient terminées pour pouvoir assurer l'assemblage. On est donc obligé de prendre en compte la tâche précédente qui a duré le plus longtemps, et ici c'est la tâche B, puisqu'elle se termine au bout de 7 jours. On va donc reporter dans le tableau comme date de départ pour la tâche D, la valeur 7. Et comme la durée en jours est de 2 jours, la date de fin est donc égale à 9 jours. On colorie alors la partie diagramme. Je vous rappelle que l'objectif final, c'est de déterminer la durée totale de la réalisation du vélo ou de la série de vélos. 2 possibilités, soit on regarde le tableau de synthèse et on regarde la dernière tâche, la tâche D, et on va lire la valeur qui est égale à 9, ou alors on regarde la partie diagramme, la partie coloriage, et on regarde pour la dernière tâche, c'est-à-dire la tâche D, la date de livraison du produit qui est égale à 9. Quand on a un exercice comme nous venons de traiter, comportant au final peu d'étapes, et quand on a bien compris le principe, on peut très bien se dispenser de ce genre de tableau ou de ce genre de représentation graphique comme on vient de le faire. Par contre, quand on a un exercice qui est plus compliqué, avec pour projet la réalisation d'un robot qui va durer toute une année scolaire, on a ici 14 étapes avec des durées qui sont plus ou moins longues et surtout une représentation sous forme de diagramme qui est bien plus complexe que ce qu'on a vu précédemment. Donc dans ce cas-là, on est obligé d'utiliser des outils tels qu'on vient de les voir, ce qui permet ensuite de savoir à n'importe quel instant quelle est la tâche que l'on doit accomplir, quelle est sa durée, et puis voir si on va avoir des retards par rapport au planning qui a été proposé au départ. Je vous remercie de votre attention, à très bientôt.